Fake news, réseaux sociaux, actu locale, comment les jeunes s'informent-ils concrètement de nos jours? Entre infos rapides et intox virale, la frontière est parfois assez floue. Nous allons décrypter les nouveaux réflexes des jeunes face à l'information. Quels sont les enjeux, les conséquences et comment décryptons le vrai du faux? Pour nous en parler, qui de mieux que Reza Guenefi, responsable du service de la Maison des étudiants et de l'information jeunesse de Toulon, venu nous en dire plus sur le sujet. Bonjour Reza, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous en dire plus sur la Maison des étudiants et de l'information jeunesse de Toulon? Alors la Maison de l'étudiant et de l'information jeunesse de la ville de Toulon est une structure labellisée information jeunesse, donc qui garantit l'information, une information généraliste dans tous les domaines. À travers cette multitude d'informations que votre structure propose, comment les jeunes s'informent-ils de nos jours? Alors la dernière étude de l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire en 2024, dit que les jeunes s'informent majoritairement via les réseaux sociaux, via les pages de partage de vidéos et les pages des influenceurs. En deuxième position, ils s'informent via les informations télévisuelles, les infos de midi et de 20h. Cela, on peut l'expliquer par, je pense, c'est des informations qui sont subies, parce que ce sont des temps de repas familial, donc familiaux. Excusez-moi. Et donc, je pense que cette information, elle est imposée par la sphère familiale. Et en troisième position, c'est plutôt voilà, des sites d'information reconnus auxquels ils s'informent. Et dans votre structure, comment ils s'informent-ils? Alors, on a mis en place une action, mais qui dépend donc du réseau information jeunesse, qui s'appelle le vrai du faux. Donc, on intervient auprès surtout des collégiens, pour justement les amener à prendre conscience de la dangerosité, et c'est très d'actualité en plus, sur l'information. Vous communiquez aussi principalement avec les réseaux sociaux vers les jeunes ou venant-ils principalement dans vos locaux pour se renseigner? Alors, ils viennent dans nos locaux de manière individuelle. On a pour mission d'informer donc les jeunes jusqu'à de 11 à 30 ans, les familles également, les partenaires. Et on informe aussi également depuis 3 ans après le Covid, on a repris nos services civiques, ambassadeurs information jeunesse, et on a pu donc créer Info Jeunes Toulon sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. À travers la prédominance des réseaux sociaux et l'apparition de l'intelligence artificielle, la désinformation est de plus en plus omniprésente dans notre quotidien et de nos jours. Comment votre structure accompagne-t-elle les jeunes à y faire face? Mais justement, proposant cet atelier Le Vrai du Faux, pour lequel nous sommes formés, mes collaborateurs et moi, qui consiste à diffuser auprès des jeunes un magazine, un papier, et là où ils doivent démêler le vrai du faux. Donc là, on les accompagne dans les différentes techniques, comment ils puissent reconnaître une fausse information. Pourquoi avez-vous décidé de mener cette action? Pourquoi? Parce que c'est très d'actualité de plus en plus, et avec maintenant en plus l'IA, donc ça devient vraiment un sujet majeur, et on se doit, nous, comme structure information jeunesse, justement, parce qu'on fait de la prévention aussi, donc de prévenir dans ce domaine-là. Selon vous, le niveau de vigilance des jeunes face à l'information avant votre intervention et après votre intervention est-elle différente ou est-il déjà sensibilisé avant votre intervention? Alors, il arrive des fois que certains sont déjà sensibilisés parce que les établissements scolaires mettent en place aussi, via des structures comme la nôtre ou via aussi des partenaires associatifs, des actions de sensibilisation aux fake news et au vrai du faux. Quels sont les mots de vocabulaire lors de vos vrais du faux que vous dites aux jeunes? Alors, il y a propagande, il y a la théorie du complot, la distorsion des faits, l'intox, voilà, le wax qui veut dire le mensonge délibéré. Donc, ce sont des stratégies vraiment pour manipuler à travers les réseaux sociaux, à travers le numérique, une information complètement erronée et trompeuse, et qui a pour but de manipuler en fin de compte la masse, quoi. Enfin, voilà, ce sont des stratégies même étatiques, on voit bien, c'est d'actualité en ce moment. Et Où ça a été prouvé, excusez-moi, Ouais, je pardon. vous coupe, où ça a été prouvé, où l'État français a subi justement des manipulations via l'État russe. Et quels sont les réflexes que les jeunes doivent-ils adopter face à l'information? Mais il y a quelques réflexes très simples, bien vérifier l'adresse qui est en haut. Là, on voit de suite aussi si c'est vraiment un faux compte ou un compte authentique vérifié. Voilà, des fois des photographes aussi dans les titres. Donc là, c'est de suite alerter le jeune que peut-être on a affaire face à une fausse info.
Et comment les jeunes peuvent-ils se sensibiliser face à une vidéo qui est diffusée sur les réseaux sociaux principalement? Alors, il existe des outils alors, comme YouTube Data Viewer où on peut, en proposant, en mettant la vidéo sur laquelle ils sont confrontés, avoir l'origine, la genèse de la vidéo et savoir si c'est vraiment une vidéo tronquée auquel le jeune va faire face à lui. Et comment peuvent-ils faire face à une photo? Pareil, il dérive des outils maintenant, sur Google aussi exactement, il y a Photo Forensic qui permet de savoir si ça a été généré, la photo a été générée par l'IA. Comme on peut le voir bien ici avec le président de la République entouré de manifestants. Donc là, il faut bien regarder l'image, c'est vraiment une image qui est sortie vraiment de son contexte et le titre auquel est donné ne correspond pas vraiment à la réalité dans le contexte auquel la photo a été prise. Et quels sont les sites que vous conseillez principalement aux jeunes pour vérifier la véracité de l'information? Bon, il y a des sites, des sites journalistiques comme Le Monde, l'Observateur, le Nouvel Obs, des sites voilà, journalistiques vérifiés qui garantissent la véracité de l'information. Merci Reza Ghenefi d'avoir Merci à accepté vous. notre invitation et d'être intervenu sur le plateau d'Info 83 pour nous présenter votre point de vue et votre expérience. Avez-vous un mot de conclusion? C'est vraiment d'actualité et voilà, nous on essaie de contribuer au développement de l'esprit critique et sensibiliser à vraiment à reconnaître une fausse information, à la démêler du vrai du faux. Merci encore Merci à vous Reza et Ghenefi. si je peux me permettre pour terminer, mais justement j'invite tous les jeunes et même les familles, les parents à s'abonner sur Info Jeunes Toulon où ils pourront bénéficier d'infos vérifiées et actualisées. Merci à vous. Merci et merci à à vous. vous, chers téléspectateurs.